aujourd'hui on a un produit très intéressant, très excitant, toujours dans la gamme Nova, mais c'est, allons dire, le Nova encore plus abordable, mais avec quelque chose comme d'habitude, euh, différent. Donc, Huawei Nova Y90, Be Inspired, Be Nova. On va tout de suite passer dans la présentation pour voir un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Alors, déjà, on a on a 5 key selling points dans ce produit. Le premier, c'est le 50 mégapixels et high triple camera. Ensuite, on a 128 GB de mémoire interne, une batterie de 5000 mAh. C'est bien d'avoir une grosse batterie, mais aussi il y a le fast charge, le supercharge de 40 watts. Et le plus important, c'est l'écran de 6,7 pouces, Full View Display. Quand on va passer dans tous ces points-là. Alors, voilà un peu les overviews de ce qu'on va mentionner. Je vais passer directement dessus. Premier key selling point, c'est le Super Display, le point le plus important. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un écran de 6,7 pouces qu'on appelle le Huawei Edgeless Full View Display. Vous l'aurez en main dans quelques instants, mais vous allez constater que c'est quand même vraiment impressionnant. Parce que la plupart des téléphones, justement, on a un écran, c'est très bien, le téléphone est grand, il fait 6,7 pouces, mais l'écran n'est pas aussi grand. Alors que là, vous allez voir qu'il fait quand même vraiment 6,7 pouces. La taille de l'écran sur le téléphone, c'est vraiment 6,7 pouces. C'est ce qu'on appelle le screen to body ratio, qui de plus en plus augmente par rapport à la taille du téléphone. Je me rappelle des premiers smartphones qui étaient sortis, cette longueur-là, mais l'écran dedans est très petit. Là, on est vraiment sur quelque chose de très large. D'accord? Résolution ici, on est à un 90 Hz refresh rate, qui est très bien pour ce genre de téléphone, avec un touch sampling rate de 270 Hz. Il peut passer en e-book mode, donc pour tout ce qui est lecture, etc. Eye protection, bien entendu, sur tous nos téléphones. Et on dirait que le screen dimming control est smooth. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il capte la lumière, il va baisser l'intensité et augmenter l'intensité. Donc il est assez smooth, c'est pas très agressif pour les yeux non plus, même en cas de forte exposition de lumière en face. Autre point important, c'est le bezel. Pour fabriquer des téléphones aujourd'hui et donner le minimum bezel, ça demande beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation. C'est pas quelque chose de simple aujourd'hui. Sur le téléphone, on peut voir l'écran qui arrive jusqu'au bout du téléphone, mais c'est pas quelque chose de simple à faire. Et on a travaillé beaucoup sur ça pour pouvoir donner le maximum et le fin bezel, donc ultra narrow bezel. Et donc vous voyez pas cette bordure noire qui affecte un peu votre usage par rapport à l'utilisation de l'écran. Autre chose qui est important, c'est l'épaisseur, on va venir dessus, mais il y a aussi le Side Mounted Fingerprint. Je pense que le tien, Jesse par exemple, est Side Mounted, et ça devient automatique quand tu l'as prise en main. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu es habitué maintenant à poser ton doigt dessus, tu sais où ça se trouve. Et ça aussi, ça dépend des personnes. Certains préfèrent que ce soit à l'arrière, ça a beaucoup évolué maintenant, parce qu'aujourd'hui, des fois on préfère la prise en main différente. Certains préfèrent que ce soit sur l'écran, mais bon. Encore une fois, ce sont des aspects qu'on prend en compte quand on finit le téléphone pour savoir de quel prix on va le vendre. Donc le side mounted est tout aussi bien. Et ça évite aussi d'avoir à chaque fois, parfois on a les mains sales aussi, et toucher l'écran, ça dépend des personnes. Alors, autre aspect important, c'est l'aspect visuel du téléphone, où il y a eu un gros travail quand même pour que ce soit vraiment le côté esthétique soit vraiment travaillé. Là, on a par exemple quelque chose de symétrique. On va venir sur le prochain slide. Mais les couleurs aussi sont importantes. Vous allez voir que les couleurs des téléphones Huawei ont évolué. Bien plus vite que les autres marques, je dirais, parce qu'on a été les premiers à oser apporter de différentes couleurs. Quand les marques coréennes, par exemple, restaient traditionnelles sur leurs couleurs, nous, on a osé faire d'autres marques. Quand les marques à la pomme faisaient des couleurs traditionnelles, nous, on a osé encore une fois. Et du coup, aujourd'hui, ils ont un peu suivi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi cet aspect où il y a différentes couleurs sur un téléphone. Donc on ne s'ennuie pas, en différentes expositions de lumière, on a différentes couleurs. Et là, on vient sur l'aspect symétrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde une personne, quand on regarde un objet, l'aspect symétrique aide à donner quelque chose de plus esthétique. Par
Par exemple, quand on voit la plupart des top modèles, elles ont un visage symétrique. C'est pour ça qu'elles sont jolies à voir. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas sont pas jolis à voir. Il y a différents aspects. Mais sur une photo, on a été habitué à voir quelque chose de symétrique. Quand on voit par exemple une table, une chaise, parfois on va sur tout ce qui est différentes formes, mais on est habitué, notre esprit est habitué à voir la symétrie. Et donc on voit quelque chose de plus joli quand c'est symétrique. Et vous allez voir quand vous l'aurez en main que vraiment ce côté symétrique apporte une touche différente. Et puis on s'est aussi inspiré du Space Ring pour montrer un peu le côté exploration, pour pouvoir entrer dans cet aspect rond mais symétrique. Trois différentes couleurs. Des couleurs qui ont bien marché, des couleurs qui ont évolué aussi. Le Emerald Green, on était le premier à lancer le Mate 20 Pro, je me rappelle, en 2018 avec le Emerald Green. Ensuite, il y a eu le Crystal Blue qui a très bien marché aussi, qui encore une fois avec la lumière change de couleur en fonction de... Et puis on a le Midnight Black, qui est un noir satiné mais mat. Joli à voir aussi. Deuxième point important, c'est la partie batterie et supercharge. Aujourd'hui, c'est vrai que les téléphones, quand on regarde par exemple, Jessie, ton téléphone, tu l'utilises beaucoup en vidéo, en photo, la batterie est importante pour toi. Deuxième point important, c'est l'aspect supercharge, 40 watts avec une batterie de 5000 mAh. D'accord? Pour un peu concurrencer, apporter quelque chose d'innovant. On va dire ça comme ça. Alors, 5000 mAh, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'aspect vidéo par exemple, on a 15 heures de vidéo avec un fully charged phone et avec 10 minutes de recharge seulement avec un chargeur de 40 watts, on a 3 heures de vidéo. En termes d'appels, on a 34 heures de phone call. J'ai des collègues ici qui passent des journées au téléphone. Vous pourrez lui poser la question après. Elle est vraiment, elle est 36 heures par jour au téléphone, en 24 heures. Allez comprendre comment elle fait. Et puis en termes de gaming, comment elle fait ça? 36 heures par jour au téléphone en 24 heures, je ne sais pas. En termes de gaming, par exemple, tu peux me parler un peu de gaming, Florian, toi qui utilises beaucoup ton téléphone pour jouer, est-ce que ça bouffe beaucoup de la batterie? Oui et non, tout dépend de ce que tu fais. Si tu joues un jeu RPG qui est fully online, ça bouffe de la batterie, effectivement. Mais dépend de quelle batterie tu as. Ok. Si tu as une batterie autour de 3500 mAh, là, Tu rames un peu. tu rames un peu. Il faut avoir peut-être 4000 à monter. Là, tu arrives à jouer sans que le téléphone chauffe d'abord et que aussi que quand tu joues, les frames ne bloquent pas. Ok. Effectivement, là, on est sur une batterie de 5000 mAh. Et quand je dis 40 watts supercharge, ça veut dire qu'on peut recharger le téléphone très rapidement. Et ça, c'est un point important aussi. C'est pas juste d'avoir une grosse batterie, mais aussi d'avoir un chargeur dans la boîte, s'il vous plaît, qui est vendu avec, dans la boîte, je précise, contrairement à d'autres, dont je citerai le nom, qui est de 40 watts. Par exemple, si on compare avec d'autres marques, c'est un chargeur de maximum 25 watts, qui n'est pas vendu avec. Donc c'est déjà deux contraintes où nous on apporte une différence. D'accord? Et puis il y a beaucoup qui sont souvent sur TikTok aussi, on le sait. Et TikTok, dès que tu commences à rentrer dessus, tu restes dessus pendant minimum 15 minutes. Minimum, parce que tu continues à regarder. Donc c'est du contenu qui te garde dessus. Et effectivement, ça consomme de l'énergie. Et puis en stand-by, bon, on a le nombre d'heures, ce qui vous laisse diviser pour savoir le nombre de jours qu'on peut utiliser avec une recharge. Je parlais donc du 40 watts supercharge, 0 à 50% en 30 minutes, ce qui est quand même énorme. Et ça, c'est super pratique. Croyez-moi, quand on n'a plus de jus dans le téléphone et qu'on a besoin de recharger rapidement, au lieu de prendre des heures, c'est quand même plus pratique d'avoir un chargeur de 40 watts. Il y a aussi le reverse charging Tu as aussi le reverse charging dedans, oui. Tu peux, avec le câble, recharger autre chose, que ce soit ta montre ou ta tablette, c'est possible aussi. Alors, autre aspect important maintenant, c'est la caméra. La caméra, aujourd'hui, est essentielle sur un téléphone. Je ne pense pas que quelqu'un peut acheter un smartphone sans caméra. Et Huawei a une réputation en termes de caméra sur les téléphones. Dans toutes nos gammes, vous avez vraiment une caméra très très fonctionnelle et surtout qui vous donne ce que vous avez besoin pour ce que vous cherchez. Donc, on va y venir. Alors, on a le main caméra
qui est de 50 mégapixels, on a un depth caméra de 2 mégapixels et la macro caméra de 2 mégapixels. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire la macro photographie sur votre téléphone. Je vous avais montré une fois, que tu l'approches, tu peux voir tes bords sur la main parce qu'on arrive à faire une photo jusqu'à 4 cm. Ce que d'autres téléphones n'arrivent pas à faire. Pourtant, je parle de téléphone flagship, d'autres compétiteurs qui n'arrivent pas à faire ça. Donc là, on est vraiment sur 4 cm de macro caméra, macro photographie. Et la caméra de 50, est-ce que c'est que 50, tu ne peux pas modifier pour... Tu peux prendre moins en fonction de la taille de la photo que tu veux pour sauvegarder. Tu peux choisir de passer en 50 ou de diminuer le mégapixel pour avoir une photo plus, on va dire... Mais l'angle, peut-être, quand je prends macro photographie, c'est l'angle qui change tout. Parce que tu prends comme ça, mais maintenant tu te rapproches, comme si, pas optical zoom, mais comme si vraiment tu es là. Je pense que là, ça fait la différence en macro. En termes de photos, pareil, le Super Night Shot, un aspect aussi très important parce que c'est pas juste d'avoir les caméras, d'avoir les capteurs aussi qui puissent vraiment s'adapter à toutes les conditions pour faire les photos. On est souvent dans les anniversaires, dans les fêtes, en soirée, on fait une photo et on voit presque rien, mais alors là-dessus aussi, Huawei a été un des premiers à faire vraiment un gros effort pour pouvoir apporter le maximum en termes de Super Night Shot. Je me rappelle encore du lancement en 2018 et ça a été vraiment un gros changement. Je pense que tu te rappelles de ça. Et depuis, tous nos téléphones, toutes nos gammes, comme ça s'appelle Economies Upscale, ont cette innovation en termes de Super Night Shot. Parce qu'il y a tout en handheld aussi. Il y a la stabilisation optique. Optique, oui. Optique, oui. On va passer dessus de toute façon. Alors, c'est bien d'avoir tout ça, mais le software aussi a un gros rôle à jouer dedans. Parce que un smartphone qui fait une photo, on n'a pas la lentille d'un DSLR. Par contre, on a un gros software derrière qui va apporter toute la différence. En fonction de la vitesse dont il va traiter l'image, avec tous les capteurs qu'il a, il va traiter la lumière qui vient et donner le résultat final. Donc là, on est sur le selfie camera, qui est de 8 mégapixels, toujours AI powered selfie camera, qui peut vous faire de jolis bokeh aussi, même avec une seule caméra, et faire une très bonne photo en termes de lumière par rapport au capteur et par rapport au software AI. Ça, c'est une démo. Alors là, on a une démonstration avec les caméras arrière et avant qui peuvent filmer en même temps. Alors c'est une fonction qu'on avait développée depuis les Nova Series l'année dernière, les Nova 9, qui ont suivi sur toutes les gammes de Nova. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que demain, vous êtes en train de filmer comme ce que fait par exemple Jessie. Ben, tu peux filmer des deux côtés. Ta caméra avant aurait pu me filmer et ta caméra arrière filme le contenu en même temps. Donc c'est quelque chose qu'on a développé et qui devient très pratique quand on fait justement du vlog vidéo. Donc ça c'est bien pratique. Et on peut aussi faire des photos pendant la vidéo, donc pick in pick, split screen, etc. Vous avez déjà essayé cette fonction-là ou encore? Pick in pick, oui. Oui. Ah, ouais. C'est plus pratique aussi. Ouais. Et le Continuous Front and Rear Recording. Donc ça aussi, donc là, par exemple, on est en train de filmer avec le back camera, sans passer en dual view, mais on continue à filmer, et on peut switch, et ça continue à filmer aussi de l'autre côté. Donc on peut switch comme on veut. De remise à point. Non. Ouais. Je suis sûr que c'est une fonction que Jessie aimerait bien essayer. Ah oui. Alors, maintenant, quand on a toutes ces vidéos et toutes ces photos, l'autre aspect important, c'est d'avoir de la place sur son téléphone. Et aujourd'hui, je pense que le minimum, encore une fois, ça dépend des gammes que vous achetez, mais sur cette gamme de Nova là, on a 128 GB de mémoire interne. C'est important de savoir aussi que même si on a 128, comment est-ce que le téléphone va garder toutes ces informations-là
dans son stockage 128, c'est très bien, mais il faut aussi que le AI, le software d'ailleurs, puisse compresser tout ça et garder tout ça. Autre aspect important, c'est le super experience. Peu importe la gamme que vous allez acheter. Je peux juste demander un truc. Oui. Par rapport à la caméra, entre les trois caméras, est-ce qu'il y a aussi des reconnaissances de scène, ça continue Oui, quand c'est même pareil, ça continue. en Tout ce AI qu'on a aussi? eu, tout ce qui est AI, ça continue. Ça ne va pas changer. Ça, bien entendu, comme je t'ai dit, c'est ongoing sur tous nos téléphones. Alors, Seamless Experience et iLife, on va y venir justement. Il y a aussi le MeTime. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'utiliser le MeTime. Jessie et Florian, vous avez le MeTime sur votre téléphone? Non, Non? c'est pas encore le cas. Ah, Non. ok. Il faudra faire une mise à jour, mais le MeTime est déjà accessible sur toute la gamme. Sur tous les téléphones ou c'est... Peut-être sur les prochaines mises à jour, tu auras ça. Oh, Ouais. Parce que le MeTime demande quand même un minimum requirements. uh-huh. Par rapport aux anciens modèles, certains n'auront pas cette mise à jour-là, mais d'autres à partir, tout ce qui sort maintenant à ça. Ok. Parce que c'est quand même une technologie de Huawei uniquement, sur les téléphones Huawei. Bientôt l'application d'ailleurs sera disponible en téléchargement sur d'autres plateformes. Oh, ok. Mais Et pour là, l'instant, j'aurai accès. ouais, tu auras accès. Donc très intéressant parce que tout est vraiment... il y a une autre qualité. C'est pas un WhatsApp call, là. C'est vraiment quelque chose Oui, de... j'ai vu La démo, on l'avait fait en live qu'elle- justement. Je pense que Jessie aussi, tu étais là, non? La Quand on démo avait... au Codan, là, ouais. Non, je sais pas, je crois que Jessie n'était pas, tu n'étais pas là. Mais ça devient de plus en plus, c'est de plus en plus utilisé. On va passer dessus parce que vous n'avez pas encore l'expérience. Alors, autre aspect important. Jessie, on prend le cas de Jessie qui a filmé son contenu, qui maintenant doit le transférer sur son ordinateur. Actuellement, comment tu fais, Jessie? J'ai mis un câble, après je fais transfert manuel. D'accord. Je fais transfert manuel. Avec ce téléphone, tu n'as plus besoin d'utiliser ton câble USB type C ou quoi que ce soit. Comment ça se passe? C'est tout simple. Bon, par contre, les fichiers, vous allez voir, la démo est un peu dans une autre langue, mais bon. Regardez comment c'est tout simple ici. Tu fais un mail, tu tapes ton sender, tu tapes ton mail, tu vas dans Files, tu rentres sur ton disque dur de ton téléphone directement sans câble, hein, et tu télécharges le fichier. Comment c'est fait maintenant? C'est tout simple. Du moment que ton téléphone est connecté à ton ordinateur, tu vois un troisième, c'est comme quand tu mets une clé USB, tu vois le folder de ton téléphone sur ton sur sur tes drives. Donc tu peux détecter le drive sur ton PC. Et là, c'est plus simple de récupérer tes fichiers, que ce soit en vidéo, tu peux aller dans... On est sur le Huawei, bien sûr, le Huawei Laptop. Ce qui devient le device écosystème. L'écosystème de Huawei. D'où l'écosystème de Huawei. Bon, après, il y a les ordinateurs, encore une fois, on a plusieurs gammes, hein, donc c'est pas inaccessible, c'est tout à fait accessible. Mais aujourd'hui, on présente un téléphone dont je ne vais pas passer sur l'ordinateur. C'est que sur le Huawei, tu peux le brancher wirelessly. Tu n'as même pas besoin de brancher, tu te connectes. Comme tu prends ton téléphone, c'est connecté à ton ordinateur, tu peux pick and choose tes fichiers et inversement. Okay. Tu prends quelque chose aussi, tu envoies sur ton téléphone. Cette partie que je veux juste demander, c'est que wireless. Tu peux aussi connecter. Les autres laptops, il faut mettre le câble. Les autres devices, tu peux mettre le câble, bien sûr. Ça reste traditionnel. Alors, autre aspect qu'on a eu, les questions, comment télécharger les applications, encore une fois, c'est encore aujourd'hui des clients qui ne sont pas habitués sur la nouvelle plateforme Huawei nous demandent comment télécharger. C'est très simple. Vous allez chercher l'application dans Petal Search et il va vous amener directement sur le site, par exemple d'Instagram pour télécharger l'application et c'est vite fait, c'est vite installé. Vous avez tous les deux le téléphone Huawei Mobile Services. Je pense qu'aujourd'hui vous pouvez témoigner que ce n'est plus un handicap. C'est quelque chose qui est très simple à faire. La plupart des applications continuent à rentrer dans le App Gallery. Tous les jours, il y a des milliers d'applications qui rentrent et c'est tout simple, c'est accessible. Depuis qu'on a lancé les téléphones App Gallery, c'est vrai que ça a été la crainte de tout le monde, mais aujourd'hui, ça devient quelque chose de très simple. Mais surtout, ce qui est pratique, c'est que dans le sens que tu n'as pas des updates qui sont comme Google, c'est update, c'est tous les 2-3 jours, etc. Donc là, c'est vraiment un update stable. Et puis ça te prend sans que tu dois rentrer dedans et que tu le fasses manuellement ou tu choisisses quand, etc. Ça le fait et
Donc il y a un aspect pratique. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, on a tous peur du changement. Mais quand je regarde par exemple l'application Juice, Oui. ils ont pris 2 ans, 3 ans pour que ce soit aujourd'hui quelque chose d'indispensable. On est d'accord, c'est indispensable. En tout cas, tous ceux qui ont un compte MCB, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, on a peut-être peur du changement, mais une fois qu'on a changé, qu'on a vu, ben, c'est tout simple. J'ai toutes mes applications. Quel est le problème? Je ne vois pas de problème. Et j'ai toujours mon téléphone Huawei, j'ai mes applications que je cherche, j'ai aussi accès à des applications Google. Tu peux installer Google Maps dessus, tu peux installer d'autres applications. Donc ça vient au fur et à mesure. Aujourd'hui, il n'y a plus cette crainte des clients Huawei. Donc voilà un peu, on a couvert le tout. Spécification du téléphone maintenant, juste pour résumer, on est sur un écran de 6,7 pouces, résolution de 1080 par 2388 avec le EMUI 12.0, chipset Snapdragon 680, disponible en 3 couleurs, Crystal Blue, Midnight Black, Emerald Green. Le poids du téléphone 195 grammes incluant la batterie. Mémoire 6 GB de RAM quand même, 6 GB de RAM plus 128, mémoire interne. Batterie de 5000 mAh, IP52, tout ce qui est Water and Dust Resistance. Caméra, vous avez les spécifications, Bluetooth et les sensors. Voilà par rapport à notre présentation.